chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. De l'eau et de la lumière. Parole de vie. Hérode se sent menacé par la présence de ce nouveau roi. Son insécurité se dissimule derrière sa cruauté. Cependant, il n'a pas besoin de craindre le Messie. Ce nouveau roi est venu dans le monde pauvre et faible, un enfant vulnérable. En plus, Jésus n'est pas venu pour le détruire, mais pour le sauver. Jésus-Christ cherche à régner seulement dans les cœurs. Est-ce qu'il nous arrive, à nous aussi, d'avoir peur du Christ ? Nous craignons qu'il nous demande trop, qu'il ne sache pas ce qu'il nous faut, qu'il est trop loin. Le massacre des enfants de Bethléem est une terrible illustration de ce que l'homme peut faire quand il est décidé à éliminer Jésus-Christ. Quand il veut se diriger par lui-même, mais il voit que le Christ, quelqu'un qui veut contrarier ses ambitions et freiner ses projets, son unique désir est de l'éliminer. L'homme est alors capable du pire. Certainement, l'Église ne manque pas d'exemples. Tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, des milliers de martyrs torturés et tués à cause du nom de Jésus. Les injustices en tout genre, les critiques venimeuses. Le Saint-Père nous rappelle que le mal est également une invitation pour les chrétiens à faire le bien. À l'exemple du Christ, face à la souffrance, la haine, l'injustice, il nous exhorte même à vaincre le mal par le bien. Est-ce que je sais être proche de ceux qui souffrent ? Est-ce que je trouve des moyens ingénieux pour leur redonner confiance et alléger leur douleur ? Comment est-ce que je réponds à des attaques, qu'elles soient physiques, morales ou verbales ? Seigneur, souvent je me sens désarmé et impuissant devant le mal et la cruauté de la culture de la mort. Souvent, mon cœur se paralyse de crainte. Aide-moi à voir que tu peux faire des merveilles à travers moi quand je fais confiance en ta résurrection et quand j'utilise mon temps si bref sur la terre à être témoin de la bonne nouvelle, de ton amour pour toutes les personnes. Seigneur,
que ton règne vienne.